Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. C'est moi. Toi, c'est qui? Siècle présent. Ah. On avait rendez-vous, non? Oui, on avait rendez-vous avec toi. Siècle présent. Je crois que on va renvoyer ça pour dimanche. On est à 2 h du matin. Hein? Oh. On est là le vendredi. Tu rentres. Il y a eu des avertissements. C'est ça qu'on va rapidement. Ceux qui ont été avertis, c'est ça qu'on va. C'est eux qu'on va interpeller là. Ils sont 9. À ça, avertissement, je crois que c'est plus. C'est plus pressant. Ah, il y a le nom de Randy ici. C'est quand je lis seulement Randy, je vois Randy à la fin que je peux comprendre que le nom là est difficile. Il y a Randy, donc il y a Amherut, Eyon Clarisse, Macon Adrienne, Jean-Marc Solokoto, Esomba Victor, Amassana Serge, Maïcha Rosalie et Mfumo Patrick. Voilà les gens qui ont été interpellés par l'esprit appelé l'avertissement. L'esprit est où? L'avertissement est où? Hein? C'est eux là-bas? C'est vous là-bas? Oui, c'est moi. Ou c'est toi là-bas? C'est moi. Voilà. Nous sommes nombreux. J'espère que, voilà les gens que tu as interpellés aujourd'hui. Voilà. Tu les avertis par rapport à quoi? Randy, tu l'as averti Randy par rapport à quoi? Il vient là, 1 à 1. Oui, Randy est là. Le voici. Voilà. Tu vois le petit garçon. Le petit garçon, son cœur, tu comprends, non? Il a sa colère là, non? Il doit apprendre à mettre la joie, tu vois, non? À la place de la colère. Oui. Tu as compris, Randy? Remplace la colère avec la joie. Sinon, ça risque de causer préjudice très bientôt. Là où il est là. D'accord. Le suivant. Ou la suivante. Amherut. Mettez Ruth à l'écran. Là voici. Voilà. Celle-ci,
Tu vois, non? Ces esprits familiers sont entrés dans certains de ses collègues. Tu vois, non? Oui. Très bientôt, on va lui mettre dans une histoire qui risque de lui porter préjudice. Comme ça. Oui, où elle est là. Parce qu'elle est le genre qu'elle embrasse Tout le monde. tout le monde où elle est là. Donc elle doit faire gaffe parce que ces jours-ci, c'est ce qu'on va lui faire. Ayons Clarisse. Tu vois la main sinon? Oui. Dis à la main ici que, tu vois, elle doit être chrétienne. Le sens propre que le Père d'en haut là attend qu'elle soit. Et qu'elle évite de se confondre avec les gens parce qu'elle se retrouve dans un milieu. Qu'elle se rappelle du message de dimanche passé et qu'elle mette ça devant elle comme ça, comme un miroir. Sinon, le poison est devant sa place où elle travaille. Bacon, Adrienne. Celle-ci, la main, si c'est très dangereux devant sa porte. Je l'ai appelé pour son mari. Tu vois, non? Mon collègue est couché devant sa porte. C'est qui? La mort. Devant la porte de son mari. C'est très dangereux. Tout simplement pourquoi? Parce que elle, où elle est là, tu vois, n'est-ce pas? Elle a baissé la garde. Tellement même, elle a baissé la garde. Elle ne prie plus comme avant. Non. Elle-même sait que maintenant, c'est dernièrement là qu'elle a essayé de bouger la main parce qu'on a dit que il ne faut pas rester comme oisif. Qu'elle a essayé de bouger sa main, mais sinon elle dort toujours là où elle est. Elle dort. Et nous, donc, on gagne le terrain. Bientôt, on va faire la fête du village. Elle-même sait que son apport, c'est la prière par rapport à ce ministère qui nous est commun, le ministère de la réconciliation. Tu sais ça, non, Madame Akon? Pourquoi tu ne fais donc rien? Papa, Pourquoi? moi, j'étais en train d'essayer de me relever. Et que je m'étais déjà relevée. Parce que tous ces jours, je travaille justement à ça. Efforce-toi, comme on a vu aujourd'hui. Efforce-toi. Double les efforts. Et tiens-toi à ton poste. Sentinelle. J'ai compris, papa. Vigilante, prière, intercession. D'accord? J'ai compris, papa. Ok. Jean-Marc Le Solokoto. Tu vois le garçon, sinon, il a des choses à dire. Il a des confessions à faire. Ne tarde pas de les faire. N'attends pas toujours qu'on t'interpelle avant de passer aux aveux ou de faire tes confessions, Jean-Marc. On l'a juste goûté. Où il est là, c'est juste un petit test.
Parce que le second test, on va parler de lui au passé. On lui avait dit ici la dernière fois, les collègues lui ont dit que l'enfer est réel. Donc ça, c'était le premier test. Le second test, c'est pour te dire que ce n'est plus l'enfer est réel, mais tu vois. Ressaisis-toi, Jean-Marc. Tu comprends bien ça? Je comprends. Ok. Et Soba Victor? Je veux poser la question au père ici. Ce que les collègues ont dit dimanche, ça t'a servi de leçon? Tu as appris la leçon? J'ai appris la leçon. D'accord, si tu as appris la leçon, c'est que tu ne dois plus être à 5%, c'est que tu devais déjà même être à 90%. C'est pour ça que je t'ai appelé. Quand le type d'en haut là t'interpelle, c'est pour te faire comprendre que tu n'es plus avec lui. Et ce qui te reste à faire, c'est de rejoindre quoi, la bergerie, n'est-ce pas? Si. Voilà, il est temps pour toi, sinon le pire est devant ta porte. J'ai compris. Amassana Serge. Tu vois l'enfant sinon. L'enfant si a baissé la garde. Il y a de cela peut-être 4 à 5 jours. Et il sait pourquoi il a baissé la garde. Où il est là. Tous les esprits familiers de tous les villages, le père comme la mère, tu vois non, ils sont posés net sur la toiture, dans la place où se trouve sa chambre. Dans la maison. Oui. Donc lui-même doit se souvenir ce qui se passe depuis 4 à 5 jours et que lui-même doit revenir sur son premier amour, sinon il connaît la suite. Ça ne va pas blaguer le tout si. Maïcha Rosalie. Tu vois non? Et la semaine passée, non, c'était cette semaine. Dimanche, c'était cette semaine, non? Voilà. La messe, je vais lui prendre un exemple dans votre livre là. Tu vois, non? Et il y a un type là qui était venu après poursuivre votre type là qui a donné sa vie pour que le monde entier ait la vie. C'était encore qui là? C'est Jésus. C'est ça que je dis. Il a donné sa vie. Il y avait donc quelqu'un là qui voulait le suivre. Et puis il a dit à la personne que la personne lui a posé la question: que faut-il que je fasse, grand maître, pour hériter la vie éternelle? Voilà. Qu'est-ce que votre type là lui a dit? Bon, il a dit que... Il lui a d'abord dit que pourquoi il appelle bon maître. Il n'y a de bon que Dieu seul. Et il lui a rappelé les 10 commandements. Oui, et il a dit qu'il a respecté tous ces 10 commandements-là depuis sa jeunesse. Voilà. Et qu'est-ce que votre type là lui a dit après? Jésus lui a dit qu'il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Distribue le revenu aux pauvres. Après, viens et suis-moi. D'accord. Distribue tout en butin, tout ton revenu aux pauvres, n'est-ce pas? Viens et tu auras un trésor dans les cieux. La main ici ne peut pas aider une mouche.
Comme ça? Je te dis la vérité. Elle ne peut pas aider une mouche. Si elle veut davantage, tu vois, non? Amasser. Elle doit apprendre à aimer son prochain comme elle-même. Comme elle-même. C'est ce que le Père d'en haut là. Où elle est là. Sinon, la prochaine fois, tu vois, n'est-ce pas? Il y a un temps là, ces choses avaient brûlé, non? Voilà. C'était juste une leçon. Et c'est Dieu lui-même qui lui a réouvert sa boutique. Voilà. Donc tu dois comprendre que tu dois mettre Dieu au premier plan. Et Dieu, c'est ton prochain. Tu vois, servir Dieu ou faire du bien à Dieu, c'est faire ça à ton prochain. Comme on a vu dimanche. Tu as compris? Elle est souvent lente à comprendre. J'ai compris. Ok. La dernière personne, c'est Mfumu Patrick. Le cas du père, tu vois, non? Oui. Le père d'en haut, là, n'est-ce pas? L'a chargé. Tu vois. Mais ce qui va désorienter le père, c'est l'état de son cœur. Son cœur est comment? Son cœur est plus que le cœur d'un petit enfant. Comment? Tu sais que le petit enfant, tout de suite, tu le pinces ici, là, non? Il va revenir que se coucher sur tes pieds, non? Voilà. C'est comme ça qu'il est avec les gens qui l'entourent. Et il est dans un projet, là, non? Tu vois, non? Oui. Dans le projet, là, il y a une femme. C'est sa destruction là-bas. La femme là? On a mis uniquement la femme là, donc on a chargé la femme là uniquement. Contre lui? Oui. Et c'est à cette femme là qui passe son temps à communiquer les choses importantes. Lui? Oui, lui. Donc il fasse très attention. Sans savoir que c'est son poison. Il sait, si lui-même a la conscience, il sait. Tous ces derniers temps, c'est elle qui est régulièrement en train d'échanger avec lui. Mais il ne peut pas imaginer que sa destruction va venir de cette femme-là. Regarde bien le ciel. Ok. Vous êtes averti. Un homme averti en vaut deux. C'est pour que vous ne tombiez pas dans les trous, les fossés ou les bêtises qui sont devant vous. Priez Dieu. Avancez encore tous. Priez Dieu maintenant de vous préserver chacun en ce qui le concerne. Seigneur, préserve-moi. Seigneur, préserve-moi. J'ai compris ton avertissement. Je prends ça au sérieux. Et je demande ton aide. Avec mes propres forces, je ne peux rien. Je ne peux absolument rien. J'ai besoin de toi. Dis-lui ça, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton secours. J'ai besoin de ton soutien, Seigneur. Je ne peux rien par moi-même. Merci de me secourir, merci de me venir en aide.
Merci de me relever. Merci de me tenir par la main. Et de me donner d'avancer, de courir pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Esprit d'avertissement, je te coupe la tête au nom de Jésus. Qui es-tu? Toi qui restes là. Qui es-tu? Moi. Tourne-toi. C'est moi. Toi qui? Tu as seulement dit que je pars. Je suis le siècle présent. Tu n'es pas parti? Non. Pourquoi? Pas où? Tu ne sais pas là où tu dois partir? Va donc en cage. Tu vas revenir dimanche. Tu connais la cage. Assemblée, lève-toi. Assemblée, remercie le Seigneur. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Partout où vous êtes, remerciez le Seigneur, rendez-lui grâce pour tout ce qu'il a encore fait aujourd'hui. Oh, c'est Conan là-bas, depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour, madame. Comment ça va? Tu n'as pas... active ton micro. Active ton micro. Où est sa lettre là? On a prié pour toi l'autre jour. On a même lu ton courrier la dernière fois. Mais tu n'étais pas connecté. Mais on m'apprend que tu as vu, tu as suivi tout. Mais on n'a pas conversé avec toi. On n'a pas vu ton image comme maintenant. Oui. Sinon, comment ça va? Dieu fait grâce. Dieu fait grâce, papa. Dieu a fait grâce, hein? Ok. Il faut s'accrocher à lui, hein? Oui, papa. Quel que soit ce que tu peux connaître comme défi, accroche-toi. Nous n'avons qu'une vie, hein? Tu as suivi le message aujourd'hui? À moitié. Après, on a été coupé. Donc, je n'ai pas pu suivre le reste. J'ai suivi la partie où l'apôtre nous expliquait que notre corps était la tente. Nous n'avons qu'une vie. Je crois que tu fais partie des abonnés sur Telegram. Oui. Ah, on me dit que c'est depuis aujourd'hui. Oui. Ok, d'accord. On va t'envoyer tout le culte d'aujourd'hui. Merci, papa. La prédication, l'enseignement. Nous n'avons qu'une seule vie. Oui. Et cette vie-là ne nous appartient pas. Elle nous a été donnée par Dieu. Et nous devons l'utiliser à bon escient. Chacun d'entre nous doit comprendre que, en tant que chrétien,
comme il vit, il ne vit pas pour lui-même, mais il vit pour celui qui est mort et ressuscité pour lui, c'est-à-dire pour le Seigneur Jésus. C'est pourquoi un chrétien véritable n'a pas de souci des choses de la vie, parce que sa vie ne lui appartient plus. Donc vous allez donc voir ceux-là qui sont concentrés sur les choses de leur vie. Vous comprenez clairement que ils n'ont rien à faire avec Dieu, parce qu'ils n'ont pas remis cette vie-là à Dieu. Quand tu as remis ta vie à Dieu, que ce soit le manger, que ce soit le boire, que ce soit le vêtement, que ce soit l'habitation, n'importe quoi, le travail, l'avenir, ça ne te dit plus rien. Parce que ton Dieu, tu sais que ton Dieu s'occupe de toi. Tu sais que ta vie ne t'appartient plus. Amen. Elle appartient à celui qui l'a créé et qui te l'a donné, pour que tu puisses bien la gérer pour son compte. Parce que à la fin, tu vas te présenter devant le tribunal de Christ pour rendre compte de ce que tu as fait de cette vie-là pendant que tu étais dans ta chair, dans ton corps physique. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Donc c'est en quelque sorte le résumé de ce qui a été enseigné aujourd'hui. Tu auras tout le message. Donc je crois c'est tout à l'heure ou bien demain. Aujourd'hui, oui, tout à l'heure là. Merci, papa. Tu auras tous ces messages et je crois qu'on va t'envoyer même tous les autres enseignements comme tu venais de te connecter. Donc, merci, papa. Tu auras... C'est la parole de Dieu qui compte pour nous autres, enfants de Dieu. C'est le défaut de la consommer suffisamment qui fait à ce que nous ayons des lacunes. C'est ça. Donc, sois encouragé et accroche-toi à Jésus. Amen. Amen. Voilà. Tu es à Abidjan. Merci, ou bien tu es où? À Abidjan. À Abidjan. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent depuis Abidjan. Et tu fais déjà partie de cela. Ça fait depuis combien de temps que tu es connecté à nous? Ça fait plus d'1 an que je vous suis. Hein. Ah oui, c'est ça que tu avais dit dans ta lettre. Sur YouTube. Ça fait plus d'1 an. D'accord. Oui. D'accord. Ok, on rend grâce à Dieu pour tout ce qui s'est passé encore aujourd'hui. Vous voyez la persévérance. Il y a presque 2h30 du matin. On est depuis le culte qui a commencé hier. On rend grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour tout le nettoyage. Tout le monde, rendons grâce à Dieu. Alors, Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as fait. Nous te remercions pour tout le nettoyage, pour tes instructions, tes enseignements. Donne-nous seulement la grâce de pouvoir t'obéir et de faire ta volonté, Seigneur. Ô Dieu, nous voici devant toi. Dispose nos esprits, nos cœurs, dispose nos vies, dispose-nous entièrement, Seigneur, à faire ta volonté. Reçois toute la gloire et toute la louange. Merci, Seigneur, pour le nettoyage des faux prophètes. C'est là qui dérange. C'est là qui dérange tes créatures et tes enfants que tu as choisis. Merci parce que tu les écartes de leur route. Tu assainis les lieux pour pouvoir accomplir ce que tu as prévu en ces temps de la fin. Apporter ce réveil où les gens vont te connaître en esprit et en vérité. Merci Seigneur parce que tu es à l'œuvre au nom puissant de Jésus. Amen. Couvrez votre nation avec le sang de Jésus, où que vous soyez. Couvrez votre nation avec le sang de Jésus. Couvrez le Cameroun avec le sang de Jésus. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Couvrez tout ce qui se vend au marché, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, tout ce dont on se réveille, les moyens de locomotion, l'air qu'on respire. Couvrez, remplissez cela avec le sang de Jésus, afin que tous les plans du diable soient frustrés, échouent contre l'humanité
et contre les enfants de Dieu. Merci Seigneur, parce que tu agis. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Sécuriser les frontières du Cameroun avec le sang de Jésus. Les frontières aériennes, les frontières souterraines, les frontières terrestres, fluviales et maritimes. Sécuriser-les avec le sang de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu interviens. Merci pour la sécurisation de notre nation. Merci parce que tu épargnes cette nation de tout ce que le diable a planifié contre elle. À toi toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Allez avec sa paix, allez avec sa grâce. Le sang de Christ vous couvre tous. Amen. Au nom puissant Amen. de Jésus. Amen. 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 Au revoir à tous. Amen. À nous, au revoir dimanche. Au revoir, papa. Au revoir. Amen. Au revoir, papa. Au revoir. À Au dimanche. revoir. À dimanche. Alléluia. Soyez bénis. C'est Denis, bye bye. Bye bye. À dimanche. À dimanche. Bye. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.